Tout est parti d'une étude américaine parue fin 2015. Ce document, rédigé par un think tank, mettait en évidence un recul important de la classe moyenne aux États-Unis. C'est pourquoi France Stratégie a voulu savoir ce qu'il en était pour la France. La classe moyenne est définie comme les adultes dont le revenu est situé entre les 2/3 du revenu médian et 2 fois le revenu médian. En France, on a un système social qui est plus développé, plus important, qui du coup donne, si vous voulez, des filets de protection aux personnes qui sont les plus démunies, qui leur donnent des revenus qui sont quand même relativement plus importants que ce qu'on peut avoir aux États-Unis, où là le système de protection sociale est moins important et du coup on a ces écarts nettement plus forts. Les crises successives qu'a connues le pays ont fait tomber la part des Américains moyens de 60 à 50% en 15 ans. Le niveau d'éducation est un facteur déterminant aux États-Unis, où chaque année d'études supérieures est un pas de plus vers la classe des hauts revenus. En revanche, c'est outre-Atlantique que les plus de 65 ans sont les plus exposés. Le débat sur la classe moyenne s'est même invité dans la campagne présidentielle. L'effondrement de la classe moyenne est un grand sujet de débat et c'est un grand sujet dont on voit d'ailleurs les échos dans la campagne des primaires. À la fois le salaire minimum est plus bas relativement et les hauts revenus sont beaucoup plus élevés. Les Français se représentent beaucoup plus comme un pays d'inégalité marquée, alors que la réalité statistique nous dit que la France est aujourd'hui plus un pays de classe moyenne que les États-Unis. Les Français sont ainsi 2 sur 3 à appartenir à la classe moyenne. Selon la note d'analyse publiée par France Stratégie, cette proportion est plus stable qu'en Amérique, où l'érosion est palpable depuis plus de 40 ans. En cause, la révolution numérique. Est-ce qu'on est dans des évolutions structurelles défavorables à la classe moyenne? Est-ce que le progrès technique est défavorable à la classe moyenne? Et ça, aux États-Unis, on semble voir. Je pense qu'il y a à la fois des phénomènes liés au progrès technique et puis des phénomènes liés à la tolérance de la société américaine pour les inégalités. En France, la question se pose, est-ce qu'on va avoir de plus en plus des phénomènes de dispersion des revenus, d'écartement de la distribution des revenus liés au progrès technique, liés au fait que le progrès technique crée des emplois très qualifiés, des emplois faiblement qualifiés, et que les emplois de qualification intermédiaire ont tendance à se contracter. C'est une grande question pour l'avenir, mais il est trop tôt pour le dire. Reste à savoir si la France est promise au même destin sur le long terme. États-Unis, France, 2 pays de classe moyenne en pleine mutation, une révolution technologique, des évolutions économiques, pour peut-être à la clé des changements de société.